Vous avez pu le voir au tout début de la vidéo. Bon, donc voilà. On peut par contre toujours avoir une multitude de sources qui peuvent être, là vous avez 3 USB, un sur le dessus, 2 à l'arrière, il y en a même un qui peut limite alimenter votre téléphone si vous le souhaitez pour le recharger, il y a même un petit Z, vous verrez dans la connexion. Vous avez aussi l'opportunité de brancher une carte SD aussi avec votre bibliothèque Engine. Vous pouvez aussi mettre à l'arrière, comme vous pouvez le voir, un disque dur de format 2 pouces 5, enfin 2,5 pouces. Préférez un SSD plutôt qu'un disque dur à plateau, comme ça au moins au niveau vibration, tout ça, vous serez tranquille. Enfin voilà, on garde quand même pas mal de fonctions clés par rapport au Prime 4. C'est surtout, si vous n'avez pas le budget pour passer sur un Prime 4, bon bah voilà, le Prime 2 sera idéal parce que vous avez après tout le reste qu'on va voir dans la vidéo. Passons déjà aux connexions comme d'habitude. Pour les connexions, nous avons en face avant la double sortie jack 3.5 pour votre casque. La sortie, oui. Casque. Vous avez l'opportunité, ça c'est bien quand même pour un deux voix, la possibilité de dire comme quoi les faders ne vont pas du tout sur le crossfader en mode through, vont sur la partie A ou la partie B de votre crossfader. Et le réglage du crossfader ici pour la courbe. Et à l'arrière, alors je vais y aller délicatement. Hop là. Hop là. Voilà. À l'arrière, on retrouve l'alimentation, les ports USB que je vous ai expliqué. Donc vous avez SD card plus USB sur le devant, deux ports USB ici, dont celui-là qui peut recharger le téléphone, ça peut toujours être bien. Un port USB ici qui pourrait faire la connexion à l'ordinateur avec Serato. Le link ici pour SoundSwitch, pour récupérer les infos de votre lecteur pour guider des lumières vers SoundSwitch sur ordinateur. Sortie boost en XLR, sortie master en XLR et en RCA. Entrée auxiliaire avec le volume qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Et la paire de combo XLR jack pour vos deux entrées micro. Alors en premier lieu, ce qui fait la force de l'unité, pour la partie navigation, c'est qu'on peut activer et aller sur du Wi-Fi. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de choisir soit d'aller sur Beatport Link si vous avez un compte, ou SoundCloud, ou Tidal pour aller choisir votre musique, sans même parler de clé USB. Alors bien entendu, on peut aussi brancher sa clé USB. Il n'est pas encore compatible Serato DJ, j'espère qu'il va l'être assez rapidement. Normalement oui, parce qu'il y a ici un petit icône pour brancher à l'ordinateur. Le Prime 4 le fait, je vois pas pourquoi le Prime 2 ne le ferait pas. Alors au tout début, il met comme quoi il trouve de la musique, est-ce qu'on veut l'importer, etc. Ça peut prendre du temps. Hein. Bon, moi j'ai pas beaucoup de morceaux, mais voilà, je mets non parce que je veux passer directement au travail que j'ai fait sur Engine, et pouvoir aussi que lui, il analyse les morceaux aussi lui-même. Alors, bienvenue, voilà ce que va donner l'interface au tout début. Donc vous pouvez, comme d'habitude, trier par BPM, artiste, comme vous le souhaitez, comment dire, décroissant, croissant, etc. Donc ça, c'est les morceaux qui sont en interne que j'ai mis comme ça dans la clé USB, aucune analyse. Donc je peux les mettre d'ores et déjà, je peux les lire. Donc en les balançant sur le deck, en glissant. Je peux les envoyer dans la partie prépare pour pouvoir me faire aussi des playlists, tout ça. Je peux aussi faire un petit dossier. Ah bah si tu ne prends pas ma première lettre, ça va pas le faire. Voilà, hop. Et je peux glisser celles que je souhaite, les morceaux que je souhaite directement dans ce dossier qu'on appelle Create. Donc après, hop, je peux très bien aller dedans. Et si je le souhaite, je peux aussi très bien enlever mon dossier que je viens de faire. Je peux aussi... donc ça, c'est pour tous les morceaux qui n'ont pas été analysés par Engine sur ordinateur et ensuite mis sur clé USB. Je peux ensuite parcourir dans mes playlists les playlists que j'ai faites sur d'autres supports, comme par exemple Recordbox. Je peux aussi regarder les playlists que j'ai faites. Alors là, c'est celles que j'ai faites pour la vidéo. Depuis le Prime. Alors après, s'il y a des morceaux qui me plaisent dans l'un ou dans l'autre, je peux très bien, pareil, faire éditer. Alors je peux créer une nouvelle playlist avec les playlists qui sont déjà faites, avec les morceaux qui sont déjà... Mais je peux glisser les morceaux entre playlists. Donc hop, voilà. Donc là, je n'ai plus deux morceaux, j'en ai 5. Mais je peux très bien après les supprimer si je le souhaite. Voilà. Ou les mettre dans le prépare, ou les mettre dans le deck. Voilà, je peux faire vraiment ce que je souhaite.
Vous avez votre petit dossier prépa, donc une fois qu'ils sont mis dedans, on peut aussi les sortir. Et là, c'est dossier folder normal. C'est là où je peux avoir tous mes morceaux et je peux les lire. Mais je peux très bien, comme on a vu, les mettre dans des creates. Et la partie search qui vous permet de chercher un morceau avec en direct comme ça, trié par BPM, par clé, tout ça. Et je peux aussi accentuer ou désaccentuer, on pourra dire, mes recherches selon la taille, l'artiste, le genre, etc. Et je crois que c'est à peu près tout. Vous avez ce petit menu déroulant ici où vous pouvez choisir de, on verra un peu plus tard, mais de mettre les effets ou non, de mettre le quantize ou non, continue single pour la lecture, la partie enregistrement où je peux enregistrer mon mix sur la clé USB par exemple. Et le preview, alors ça vous sert à quoi? Ça gère le volume, parce que dans votre casque, donc vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, on peut avoir la pré-écoute avec les deux boutons Q normal, des deux decks, mais je peux très bien aussi lire chaque morceau à l'intérieur comme ça, voilà. Vous voyez, vous avez la petite barre de progression de la lecture, donc ça je vais l'entendre dans mon casque, en plus des deux pré-écoutes que j'ai déjà en interne sur les channels. Donc ça c'est super top. Je crois que c'est à peu près tout. Tac tac, les USB, on a parlé Tidal. Donc maintenant, on va voir utilité préférence, parce que c'est important, parce que par la suite, je vais vous dire des choses qui se passent sur les EQ, sur le feed, tout ça, qu'on va voir dedans. Donc vous avez les paramètres du Wi-Fi, le rétroéclairage de l'écran. Ça, c'est important, c'est la partie micro. Vous pouvez avoir l'atténuation du talk-over, le réglage, vous dire si vous souhaitez mettre le micro directement dans la sortie boost ou pas. Les EQ, comme je disais, soit vous pouvez les avoir en isolate ou en normal. Normal, vous aurez un petit résiduel. Vous pouvez changer, alors ça je l'avais montré aussi sur le Prime Go, vous pouvez changer les fréquences des hautes fréquences et des basses fréquences pour qu'elles ne touchent pas trop les moyennes fréquences quand vous changez vos EQ. Ça c'est super top. La résonance de votre filtre, si vous pouvez mettre plus ou moins de résonance. Le filtre, si vous voulez que ça coupe complètement ou qu'il reste un petit peu de résiduel. Ça reprend un peu comme pour les EQ d'ailleurs. Q Solo Mode, on va voir. Ça vous sert quand vous appuyez sur un des deux boutons Q, ça va désactiver l'autre ou pas. Moi, je préfère le désactiver. Vous pouvez intégrer les trois Beatport Link, SoundCloud et Tidal. Les mettre ou non en place, vous pouvez les effacer. Donc si vous mettez en off, vous n'allez pas les avoir sur la partie clé USB et tout ça. Après, c'est les mises à jour, tout ça. On reprend, on va prendre préférence. Donc c'est une autre partie que vous pouvez d'ailleurs préparer sur votre clé USB pour retrouver en fait tous vos settings. Vous voyez là, Save to my drive. Donc on peut très bien l'enregistrer sur la clé pour le reprendre plus tard et l'enregistrer d'ailleurs aussi sur Engine, pour que ça soit expédié sur la clé et qu'ensuite le lecteur prenne en compte. Donc il y a pas mal de réglages, le pitch, si le sync c'est par tempo, si c'est par le temps ou la mesure, pitch control, on verra plus tard, mais vous pouvez, le bouton du pitch bend, que ça fasse du pitch bend ou du range, mais vu qu'il fait déjà range, pourquoi? Alors autant séparer les fonctions, la quantisation qu'on a, vous savez, quand on fait comme ça, là, hop, quand vous mettez le quantize, donc vous pouvez choisir si c'est du 1 quart, 1 huitième, 1 demi, etc. Enfin voilà, il y a plein de réglages. Le réglage par défaut des boucles, quand vous allez mettre un morceau, ça sera de 4 temps si vous le souhaitez, on peut mettre 16 temps. Après, vous pouvez très bien le régler, hein, vous le verrez dans la vidéo, mais voilà, on peut mettre par défaut. Display, track engine, enfin tout, voilà, tout ça, c'est les petits paramètres qu'on voyait déjà aussi sur le Prime Go et qu'on a vu sur le Prime 4, hein, ça reste c'est la même gamme. Vous pouvez choisir aussi la source. Donc comme je vous ai dit, il y a aussi le Wi-Fi, vous pouvez aller sur la partie ordinateur, et enfin la partie enregistrement, pour enregistrer votre mix sur votre clé USB. Et comme on a entre guillemets un peu deux types de DJ, on peut avoir deux types d'affichage. En appuyant sur le bouton Shift et View, vous pouvez basculer entre des playlists à la verticale, comme on peut l'avoir ici, vous voyez, qui va partir de bas en haut, ou je rappuie sur Shift View. Par contre, ce qui est pratique, c'est qu'ici, on peut avoir... Oups, pardon. Hop là, on peut avoir les playlists au milieu. Ça,
c'est pas... Vous voyez, on peut directement... c'est quand même assez pratique. Chose qu'on n'a pas quand on bascule en horizontal. Bon, moi je préfère quand même la partie horizontale. Et une fois que mon morceau est chargé, je peux enfin le lire. Alors, comme d'habitude sur pas mal de matériel maintenant, faites attention, les gains sont tout le temps à moins l'infini. Donc vous aurez beau faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de son. Donc veillez bien à les monter. Pas trop fort non plus, mais voilà, au bon réglage. Ensuite, trip égalisation, grave, médium, aigu. Selon le réglage que vous allez avoir dans les paramètres que vous avez vu dans la navigation, vous pouvez avoir un petit résiduel qui reste ou alors du cut complet. Donc le cut complet qui irait, par exemple, c'est qu'un exemple, mais qui serait, ah non c'est pas ici, c'est dans Utility, de cette façon-là, voilà. Donc, coupure totale, après chacun met le paramètre qu'il souhaite. Un filtre passe haut, passe bas, dont vous pouvez régler la résonance comme on a le vu dans la navigation, dans les paramètres. Pré-écoute, vous pouvez écouter la voix 1, la voix 2, les deux. Vous avez vu aussi dans les préférences qu'on pouvait ou non mettre comme quoi l'action sur un bouton allait décommuter en fait l'autre bouton. Vous pouvez le faire aussi les deux, enfin c'est comme vous le souhaitez. Vous avez ici la particularité de pouvoir plus préécouter ce qui est en préécoute. Et admettons par exemple morceau là et dans les enceintes, je préécoute l'autre. Donc là, plus je vais me mettre vers Q, entendez PFL, on met tout le temps Q, ça m'énerve, mais bon, toutes les marques font ça maintenant. Voilà, donc vous pouvez écouter celui qui est dans le casque, ou alors ici en tournant vers master, plus celui qui est dans le master, donc celui que vous êtes en train d'entendre. Et vous avez le volume ici du casque. Fader et crossfader, je n'ai pas vu de réglage de fader, mais bon, la courbe est progressive, enfin en tout cas bien pour le mix. Par contre, au niveau du crossfader, comme vous avez vu dans la connexion, vous avez le réglage de courbe, donc qui vous fait plus ou moins une petite courbe comme ça. C'est un bouton rotatif, donc ça va être du plus ou moins jusqu'au cut. Et ce qui est pas mal, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a des petites vis, tout ça, vous pouvez le démonter. Alors à savoir que peut-être après vous pourriez mettre un nino-fader, tout ça. Allez voir sur le site quand même si c'est compatible. Mais voilà, c'est dans le domaine du possible, puisque le démontage est quand même assez facile. Voilà pour tout ce qui est mixage pur. Notons, avant de passer sur la partie effet, regardons au niveau des volumes. Vous avez sur la tranche en haut à gauche la partie micro, donc avec le on-off de chaque micro. Comme vous avez pu le voir de connexion, c'est un combo XLR jack avec deux volumes, une trip égalisation en moins 15 plus 15 dB commune pour les deux, un talk over. Et sur la partie de droite, vous avez l'entrée, là, le petit aux dont on a parlé, vous avez vu dans les connexions, avec la possibilité de la préécouter, donc ça c'est plutôt pas mal si vous savez pas ce que vous avez dans votre téléphone par exemple. La sortie boost que je suis en train d'entendre dans mon enceinte et la sortie master que vous êtes en train d'entendre. Et maintenant la partie effet. Donc le visuel reste sur l'écran, vous voyez en bas, et l'activation. Alors déjà, regardez bien que la partie effet est mise en place ou non, parce que sinon vous aurez beau appuyer, il n'y a rien du tout. Donc mettez bien oui, je veux mettre des effets, ils apparaissent en bas. Le choix se fait, alors n'importe, pour que ça soit à gauche ou à droite, c'est-à-dire que FX1 va être le deck 1, FX2 ça va être le deck 2. L'effet va se choisir avec le bouton rotatif ici, où vous allez pouvoir choisir l'effet, par exemple l'écho. Ici vous allez avoir la partie bit, les temps sur les effets. Avec un appui, vous allez passer sur le feedback. Donc par exemple la longueur de l'écho ou la profondeur de la reverb, comme vous souhaitez. Donc il faudra bien appuyer sur le petit bouton pour passer, vous voyez, le petit point entre beat, enfin les temps, ou le feedback. Et ici, le wet dry, ou je dirais plutôt le dry wet, puisque normalement, d'origine, l'effet est sec, et vous rajoutez de l'effet... bon bref, c'est pas grave, les mots sont à l'envers, mais vous comprenez le principe. Et donc quand vous êtes prêt, vous mettez on. Les effets sont post-fader, post-crossfader et post-filtre. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc les effets, bon, il y en a beaucoup. Vous avez du délai, du hall, du ping-pong, autogate, flanger, LFO, phaser, crush, roll,
Reverse Roll, Scratch, Reverb. Si vous souhaitez tous les voir, alors je sais c'est décevant, mais on m'a dit que mes vidéos étaient beaucoup trop longues. Si vous souhaitez voir tous ces effets, vous pouvez, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo sur le Prime Go où j'ai mis tous les effets impossibles d'imaginables. Je les ai testés un par un et c'est la même série d'effets, même firmware, donc vous n'avez pas de surprise. Voilà, parce qu'après sinon la vidéo elle est trop longue. Donc si vous souhaitez, si vous êtes vraiment, là je vous les ai cités, donc vous savez la série des effets, la liste, si vous souhaitez vraiment savoir l'audio, comment ça résonne, etc., machin, regardez la vidéo du Prime Go, vous avez tout dans cette vidéo-là. Et on passe à la partie deck, ensuite, après la partie table de mixage. On va s'arrêter sur les transports. Donc, vous avez votre bouton play, votre bouton Q, donc play, pause normal. Le play peut faire office aussi de stutter, ce qui vous fait finalement comme un OQ. Et le point Q ici vous permet de choisir n'importe quel moment dans le morceau. Ça peut être au début, ça peut être là par exemple. Veillez bien à mettre pause, ensuite Q, s'allongise, vous voyez, petit triangle. Et donc forcément le shift va le balancer de cette manière-là. Donc bouton Shift qui va vous permettre de faire pas mal de manipulations comme on vient de voir, par exemple le stutter, ça vous permet d'effacer les hauts Q, ça vous permet de faire du search, c'est-à-dire que vous pouvez faire du search en appuyant par exemple ici sur la waveform, vous pouvez très bien faire du search en faisant Shift ici, et vous voyez ça fait du search. Ça va vous faire un vrai reverse, ça va vous faire bouger la boucle, etc. Voilà, il y a pas mal de fonctions que fait le bouton Shift, enfin de sous-fonctions. On continue sur les transports. Vous avez le trace skip qui permet de choisir les morceaux. Bon, je vais pas le faire sinon ça va choisir un autre morceau. Le beat jump, super intéressant. Il est en relation avec le temps de boucle. Donc si vous êtes fait 4 temps, le beat jump va sauter de 4 temps en arrière ou en avant de 4 temps. Normal jusque là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien vous mettre sur 64 temps. Par exemple ici. Hop. Vous voyez, vous pouvez passer d'un temps calme, par exemple, hop, je vais me réduire, je vais me mettre ici, c'est très intéressant, sans avoir de coupure. Super génial. Et donc il est lié à la boucle, hein. Si vous mettez 16 temps, ça va faire des pas de 16 temps, etc. etc. Le sensor ici qui vous fait un reverse, mais qui passe par-dessus, vous voyez la musique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous souhaitez faire un vrai reverse, vous pouvez faire le bouton Shift, et là ça va vous faire vraiment une inversion normale. Moi je préfère le sensor, enfin on va appeler ça le slip reverse. Vous avez ensuite, justement en parlant de slip, le slip mode, qui vous permet de faire des actions par-dessus la musique. Donc imaginez vous faites un break. Et vous voulez retomber sur vos pattes, bah là vous retombez pas sur vos pattes effectivement. Mais avec le slip mode, vous voyez, la musique continue toujours derrière. Vous continuez toujours de parcourir, enfin la platine on va dire, le lecteur continue toujours à lire la musique et quand vous relâchez la fonction, vous retombez sur vos pattes. Le bouton slip peut vous faire aussi office de réglage de grid comme vous voyez ici. Je ne vais pas y toucher parce que pour le moment on est bon. Et vous pouvez éditer votre grid si vous le souhaitez. Par contre, je vais me remettre au tout début. Parce que mon bouton Q, voilà, m'intéresse ici. Transport. Alors, vous avez un break ici qui peut être de plus en plus long. Donc là, je l'ai fait très court. Je peux mettre très long. Voilà. Mais c'est que le break. C'est-à-dire que l'arrêt peut être réglé. Par contre, l'action, enfin la lecture se fait instantanément. Voilà pour les transports, j'en ai pas oublié, non du tout. Ensuite, le pitch. Donc vous avez un large pitch qui permet vraiment de faire du mix tranquille entre deux morceaux de manière vraiment manuelle avec ses oreilles et son cerveau. Ce pitch est accompagné d'un réglage de pitch bend. Alors vous pouvez choisir que ce soit le pitch bend ou le range, mais vu que le range peut se faire avec le bouton shift, voilà, autant garder le bend directement sur les plus-moins et le range directement ici. Alors le range, vous pouvez voir ici, là, voilà, là je suis à 8%. Alors vous avez, on reprend 4, 8, 10, 20, 50, 100% et 100%.
arrêt total. Et le 100%, le pourcentage peut aussi être réglé directement sur l'écran. Alors je vais me remettre tout poil à 0. Dans les préférences, comme vous avez pu voir. Alors c'est pas, je crois pas que ça soit utility, ouais, c'est plutôt préférences. Voilà, là vous pouvez le mettre par défaut. Notamment aussi les réglages que vous pouvez mettre en direct sur la clé USB quand vous allez mettre directement la clé et avoir tous vos réglages, vinyle, pas vinyle, keylock, pas keylock, etc. En parlant de keylock, vous avez votre pitch, il est donc fourni avec un ralentissement du tempo et un changement de tonalité. Mais vous pouvez aussi mettre, alors je vais me mettre sur une valeur un peu plus, voilà, 8% pour que vous sentiez plus, changer le tempo sans changer la tonalité. Vous pouvez faire aussi avec un appui long une synchronisation de clés, donc c'est-à-dire deux morceaux, même tempo, mais pas les mêmes clés. Vous pouvez synchroniser les clés pour qu'ils soient en accord, et vous pouvez faire le contraire, deux tempos différents. Vous pouvez aussi très bien associer les tempos avec le bouton Sync comme d'hab, et bouton Shift Sync pour désenclencher la partie de synchronisation automatique. On arrive aux boucles. Donc vous avez des boucles manuelles, on verra après que vous avez aussi des boucles automatiques, enfin pas automatiques, manuelles, mais vous pouvez les rendre finalement automatiques avec le quantize. Donc les boucles, vous les réglez, vous voyez, c'est ici au niveau du visuel, vous les réglez avec le petit bouton rotatif, donc ça va de 1,32 à 64, et une fois que vous êtes prêt, vous appuyez dessus, vous pouvez la réduire, l'agrandir, et ajuster la place de la boucle. Donc ça c'est assez sympa. Ça c'est pour la boucle. Bien entendu, si vous souhaitez l'enregistrer, alors là, regardez, je vais faire mon plus beau coup, je vais faire 64, jump, 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 et hop, je reviens au début. Si vous souhaitez l'enregistrer, c'est tout à fait possible. Par exemple, boucle de sextant, hop, vous allez dans les boucles, vous l'enregistrez, et vous voyez, elle est enregistrée. Donc je peux la rappeler quand je le souhaite, quand je serai dans la partie boucle, on va voir ensuite. Les pads, vous avez l'opportunité de faire des hot cues. C'est quoi les hot cues? C'est un peu comme le cue, sauf que là, c'est que ça soit à l'arrêt ou en cours de lecture, ça peut les appeler. Et je vais baisser mon enceinte. Au nombre de 8, finalement 9 si vous avez votre cue ici avec le petit stutter. Et donc vous pouvez les placer où vous souhaitez dans le morceau. Donc vous pouvez très bien le mettre là. Là. Ici. Ici. Et je sais pas, ici. Et donc vous pouvez les rappeler autant que vous souhaitez. Et ensuite pour les effacer, bouton Shift et on les efface tous. Les boucles, comme je vous disais, vous pouvez le faire une boucle automatique, l'enregistrer, mais vous pouvez très bien aussi faire le in-out, l'enregistrer, ou vous pouvez très bien aussi faire le in-out ici. Le in et le out sont directement sur le bouton. Après on peut les effacer comme on souhaite. Vous avez aussi l'opportunité de faire une auto-boucle à l'intérieur ici, en appuyant une deuxième fois. Là j'ai 4 temps, je reviens sur loop normal, je l'enregistre, je peux la désenclencher d'ici, et j'ai vraiment, partout où je me trouve, par exemple si je me mets là, je peux la rappeler quand je le souhaite. Et laisser effacer. La partie roll, où vous avez, alors je sais plus par cœur, je crois que c'est 2 temps, voilà. Un temps. Donc c'est une petite boucle, le roll, qui se met par-dessus la musique continue derrière, quand vous relâchez, vous retombez sur vos pattes. Etc, etc. Et le slicer qui a deux modes. Le slicer normal qui passe les 8 temps, les 8 prochains temps, les 8 prochains temps, comme on pourrait le voir sur un logiciel. Et le slicer loop qui va vous mettre une boucle de 8 temps et qui va rester dans cette boucle là. Ah, ça aurait été bien que j'ai pile poil. Donc là vous avez ces 8 temps là. Hop, il va prendre les 8 prochains temps.
et le slice sur loop. Là on reste bloqué. Vous voyez, c'est sur cette boucle là. Voilà, c'était donc le Denon DJ Prime 2, le petit frère, dirons-nous, du Prime 4. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les dire à les poser en dessous de la vidéo ou par mail, leo@djstuff.fr. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite dans cette semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis au prochain contenu, prochaine vidéo. Ciao, bye bye.